Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver. Hein, ça a été 7 semaines de stage hyper intense. J'avais absolument pas les énergies pour faire quoi que ce soit. J'ai dû publier, allez, oui, un podcast et une publication sur ma chaîne YouTube et sur Facebook, une canalisation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Mais à part ça, j'ai été complètement, on va dire, accaparée. En fait, toutes mes énergies étaient vraiment là pour, du coup, m'immerger totalement dans mon stage. Ça a été, relativement intense, assez difficile aussi. Il y a eu des belles choses aussi, hein, puisque c'est les enfants, voilà, en école maternelle, j'étais et j'ai pu aller revisiter, en fait, dans mes profondeurs, ce qu'il fallait que j'aille guérir. Donc salvateur, hein, purificateur, ça a été assez difficile aussi, hein, mais j'ai pu épurer, pas mal de choses. Donc par rapport au chakra racine, au chakra, du coup, de la gorge, hein, l'expression de qui nous sommes. Et puis aussi le troisième œil qui a pas mal travaillé aussi pour, changer, hein, changer ma manière de voir les choses, et tout ce qui se passe, vraiment, à l'extérieur de nous-mêmes, dans ce que l'on vit. Il faut vraiment, se dire que c'est le reflet de notre intérieur et que ce qui nous dérange, hein, ce qui nous fait réagir, ce n'est jamais un hasard. Les gens que l'on rencontre aussi, nous font travailler sur nos blessures et quand on a compris, ce que, cette situation, cette expérience, nous, enseigne et bien, c'est là que, l'on grandit, que l'on mûrit, que qu'on acquiert de la sagesse. Alors du coup, j'avais, effectivement, je me suis dit: «J'ai loupé pas mal de cycles lunaires». C'est vrai que j'étais beaucoup dans le regret, mais en même temps, il fallait absolument que je lâche prise aussi par rapport à vous, par rapport à ma communauté, par rapport aussi à l'obligation que je m'imposais aussi, de faire les choses et de suivre les cycles lunaires. Donc j'ai bien pensé à vous, mais voilà, de toute façon, c'était qu'il fallait aussi que je lâche prise et que je revienne réellement à moi-même. Donc, du coup, j'avais envie de, vous faire une petite vidéo comme ça de rentrée. Mais, alors du coup, il y a pas de thème particulier, hein. On n'est pas, dans cette fin du portail, parce que je voulais effectivement faire quelque chose comme ça, hein. Cette fin de portail, donc du mois de février, hein, qui s'est ouvert le 2/02 et qui s'est fermé le 22/02. Et puis il y avait aussi du coup cette pleine lune, hein, du 24 février, qui, est, assez forte aussi. Donc une pleine lune, en Poisson, et on est rentré dans le signe de la Vierge et la pleine lune est en Poisson aussi, donc à l'opposé. Hein, donc voilà, il y a une rentrée, il y a des préparatifs, on se déleste de tout ce qui, nous empêche encore d'être, dans, du coup notre, pleine, singularité, dans notre pleine authenticité aussi. Donc voilà, on va dire qu'on va résumer les choses d'une manière assez, simple, assez rapide. Voilà, c'est de la purification de toute façon, ça c'est clair, hein. Il va y avoir, du passage à l'action. Il y a eu aussi beaucoup de colère aussi. Moi, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de colère ce week-end. Mais c'est de la colère, vis-à-vis de soi-même aussi parce que du coup, quand on ressent ça, bah, c'est qu'on n'est pas, réellement aligné en fait avec qui nous sommes et donc cette colère, il faut aussi pouvoir bien l'employer et de se dire: «Au lieu de la retourner contre moi, je vais, en profiter pour, du coup passer à l'action et faire ce qui me ressemble, ce qui me fait du bien, ce vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà.
Donc, du coup, je me suis dit, quelque chose de léger, quelque chose de sympa, parce que là, c'était toujours extrêmement grave, tout ce que je vivais. Je vous le partageais aussi parce qu'effectivement, il y a eu des grosses, grosses épurations et tout était juste, hein. Sauf qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi essayer d'un peu de sortir de ça et de se dire, allez, voyons ça aussi d'une manière, hein, beaucoup plus légère, ça fait du bien, on a besoin de tout ça en ce moment. Donc, tirage à 3 choix. Alors, j'ai eu l'idée, de, vous, tirer, donc des petites breloques. Voilà, moi j'aime beaucoup ça et du coup, ma guidance, m'a dit: «Bah, allons-y, on va s'amuser avec tout ça». Donc, choix numéro 1, nous avons la lune. Alors malheureusement, en mode selfie, ça ne fait pas la pointe. Donc la lune, la jolie lune. Et donc j'ai eu aussi du coup la petite biche. Hein, donc ça c'est en complément. Hein, je pense qu'il y a quelque chose. Bon, je vous laisse, voilà, je vous laisse vous inspirer. Après, on verra à quoi ça m'a fait référence. Donc le choix numéro 1, la lune. Choix numéro 2. Là, je l'avais jamais tiré avant. L'avion. J'ai entendu avion à réaction. Voilà. Donc, choix numéro 2, l'avion. Choix numéro 3, le lapin. Alors, le lapin, c'est le petit lapin, vous voyez, d'Alice au pays des merveilles, hein, un peu, hein, donc qui a ce clairon comme ça. Et du coup, j'ai entendu corne d'abondance. Donc, choix 3, le petit lapin qui claironne. Voilà, voilà. Donc, je récapitule. Choix 1, la lune. Choix 2, l'avion. Et choix 3, le lapin. Ok, donc passons au choix numéro 1. J'ai 5 oracles, hein, du coup 5 oracles que du coup j'ai fait à chaque fois pour tous les choix. Donc, choix numéro 1, la lune. Donc, je laisse les 2 autres choix derrière. Ah, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Ça a été vraiment, 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 hein, il a fallu aller dans les profondeurs, hein, chercher très, très loin. Donc, je remets les cartes, du coup, en ordre. Donc, il y a 5 oracles, hein, qui ont voulu parler. Donc, pour vous qui avez choisi la lune. Donc, comme je voulais vous le dire, hein, du coup, dans l'introduction, la lune, j'ai eu aussi la petite biche pour vous, dans la symbolique, la lune. Alors, la lune, c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui est féminité, c'est tout ce qui est fragilité. Et avec cette petite biche aussi, c'est ça que l'on m'a dit. Hein, c'est l'accueil, hein, de, du coup, votre féminité, votre féminin, votre intuition, hein, du coup. Hein, toutes ces parts comme ça, d'ombre aussi, hein, cachées. Voilà, il y a tout ça. Il y a cet accueil-là, hein, de votre vulnérabilité aussi, on me dit. Donc, 5 oracles. Donc, il y a l'oracle de la triade. En deuxième position, nous aurons l'oracle de Sonia Choquette. La réponse est simple. Le troisième, la voix des âmes de Isabelle Serre. En quatrième, l'essence chamanique. Bisous ma Aurélie. Et du coup, en cinquième, l'oracle des mandalas d'énergie. Donc, j'ai demandé une carte à chaque fois, sauf qu'il y en a certains, des fois, c'était 2, voire 3 cartes. Et j'ai gardé, du coup, le dos de deck, c'est-à-dire le dos des cartes de chaque paquet pour, du coup, peut-être avoir des informations complémentaires. Allez,
on y va, on commence. C'est parti, mon kiki. Donc, il n'y a pas de thématique particulière. Hein. On va voir ce qu'il y a. Hein. En bas. D'accord, première carte. Avec l'oracle de la triade, nous avons la carte de la femme. Et figurez-vous qu'en dos de deck, nous avons la carte de l'homme. Alors, effectivement, avec ce choix de la lune hein, et de cette petite biche qui m'est venue lorsque j'ai tiré au sort du coup la breloque, c'est l'accueil de votre féminin, l'accueil de votre polarité féminine, voilà, votre intuition, votre vulnérabilité, ce qui est la douceur aussi. Hein, donc, j'avais aussi pour cette guidance aussi le quartz rose qui m'est venu. Donc, besoin de douceur. Hein, voilà, besoin de tendresse, besoin de tout ça. Et donc, pour vous, ce qui est en train de se passer, je pense, c'est il y a un réel équilibre entre votre masculin et votre féminin. Hein, il y a comme une réunion hein, entre les deux. Donc, c'est très, très beau. Hein. Donc, vous étiez peut-être quelqu'un qui était beaucoup aussi dans le yang. Hein, donc, cette partie, voilà, masculine, organisation, j'entends ponctualité, j'entends ambition, j'entends ouais, organisation. Hein. Et là, vous êtes peut-être en train de justement vous éveiller à votre partie féminine. Alors, peut-être que vous avez déjà fait ce réveil, on me dit, hein, il y a quelques mois déjà, hein, voire même quelques années. Mais là, ça y est, ça revient, on va dire. Ça revient en force, votre féminin, pour qu'il puisse réellement être accueilli, on me dit, être accueilli aussi par votre masculin, puisque vous avez de toute façon une dominante masculine, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Hein, voilà, vous avez une polarité yang qui est assez forte. Mais là, on vous invite en tout cas, ça y est, de nouveau à accueillir ce féminin qui a pu se présenter plusieurs fois, de coup, dans votre vie et qui... voilà, qui est venu et qui est reparti et qui est revenu, qui est reparti pour là, du coup, réellement s'installer définitivement et du coup, être en équilibre avec avec votre masculin. On a du coup 2 cartes avec Sonia Choquette. On a tournez-vous vers les autres. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique, hein, on va voir hein, comment ça va se passer. Tournez-vous vers les autres. Alors voilà, il y a ce féminin. Hein, moi, ça me parle beaucoup parce que moi aussi, je suis de polarité yang. Et du coup, il y a plein de fois où quand je me sens pas forcément bien, j'ai tendance à me replier sur moi-même. Et en fait, là, on nous dit, hein, parce que je m'inclus aussi dedans, que cette part féminine que l'on doit accueillir en nous, elle est là aussi pour que l'on puisse aussi apprendre à recevoir aussi de l'aide quand on va pas bien. Ah, ça travaille beaucoup mon chakra de la gorge. Eh bien, ne pas hésiter à demander de l'aide. Et bah ouais, moi souvent c'est ça, c'est que j'ai tendance en fait à me replier beaucoup sur ma coquille et à compter que sur moi-même. Mais voilà, en tout cas, on nous invite vraiment à demander quoi, demander à recevoir. Alors, ça peut être aussi d'amis, hein, de personnes en qui on a confiance, mais ça peut être également aussi de l'aide de nos guides, de nos anges, de nos petites fées, hein, de nos étoiles, de l'univers, peu importe quelles sont du coup nos croyances. Mais c'est ça, ne pas hésiter à demander de l'aide et à accepter de recevoir. Accepter de recevoir. Hein. Là, il y a peut-être aussi une certaine fierté parce que du coup, on a pu aussi, hein, en étant dans cette polarité yang, on a pu compter beaucoup, beaucoup, beaucoup sur soi-même. Et effectivement, hein, ces chemins de vie, hein, yang, c'est ça, on compte beaucoup sur nous et on y arrive aussi. Hein, on a une force de résilience assez impressionnante. Hein, nous sommes un peu ces guerriers. Hein, voilà, mais ce qu'on nous invite à faire vraiment aussi, c'est de nous tourner vers les autres. Hein, et de se dire aussi que tu peux déléguer aussi. Hein, tu peux t'associer. Tu peux aussi collaborer. Hein. Donc, c'est collaborer aussi avec sa propre part
féminine, mais également aussi avec, du coup, son entourage et des personnes qui peuvent effectivement nous comprendre et aussi nous compléter. Hein. Parce que le yang, il a besoin aussi d'être compris. Il a besoin aussi d'être entouré de personnalités yin, hein, qui peuvent aussi l'accueillir aussi tel qu'il est, hein, aussi dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité aussi, dans son côté féminin. Parce que voilà, il en a besoin en fait. Et donc c'est ça, c'est vraiment un rapport à soi, hein, accueillir sa propre fragilité, sa propre vulnérabilité, mais également aussi attirer à soi des personnes aussi qui sont capables aussi, hein, d'accueillir notre côté vulnérable. Donc attention à bien forcément s'entourer et d'être vraiment avec des personnes de confiance quand on est dans ce côté-là, parce que voilà, on est très très fragile par rapport à ça. Donc la deuxième carte, dites la vérité. Moi, il y a quelque chose par rapport à l'authenticité, hein, son soi authentique. Donc, c'est par rapport au dos de deck, hein, de l'oracle des mandalas d'énergie, hein, que l'on a. Soit authentique, ouais. Moi, pour moi, c'est aussi savoir se dire la vérité. Hein, d'être comme ça devant ce miroir et justement de se regarder avec ses yeux, du coup, féminins, hein, dans le miroir. Et de se dire... Est-ce qu'il n'y a pas des choses où, du coup, tu es encore dans le déni, que tu n'acceptes pas chez l'autre et que finalement, cette réaction en miroir de non-acceptation de choses qui peuvent nous agacer chez les autres, bah, c'est des choses finalement qu'il faut aussi aller voir en soi. Alors, c'est pas facile, je le sais bien, puisque je suis aussi dans ce travail, mais il n'y a jamais de hasard. Hein. La réaction, quand on n'arrive pas à être totalement dans le détachement, c'est que cette réaction, c'est quelque chose qui n'a pas encore été guéri en soi. Sinon, on est dans le détachement. Il n'y a pas de choses qui nous agacent. On compte sur nous-mêmes, on fait les choses pour soi. Et peu importe ce que l'autre fait, ce que l'autre est, ça ne nous agace pas, puisque nous, on est dans notre chemin. Donc, si ça nous agace, s'il y a, moi je pense en fait à nous en tant que polarité yang, hein, où ce qui peut nous agacer aussi, c'est de ne pas pouvoir contrôler l'autre, hein, de vouloir faire à la place de l'autre à la limite. Mais on voudrait que l'autre il fasse exactement comme nous on voudrait qu'on fasse. Et en fait ça fonctionne pas comme ça parce que personne n'est comme toi, personne ne fera comme tu fais, personne ne pensera exactement comme tu penses. Donc, tu peux être fort de proposition, mais en fait, il faut aller plutôt dans ce côté collaboration et pas imposer à l'autre. Donc, c'est relativement difficile parce que on est des gens, des personnes quand même exigeantes. Hein. Et là, pour moi, ce que ça me fait penser, hein, c'est de se dire, bah non, non, non. Il faut vraiment revenir en soi, de se dire, alors pourquoi j'ai ce besoin de contrôle? Et ce besoin de contrôle, est-ce que je pourrais pas essayer finalement de faire autrement? Donc de faire autrement avec moi-même, hein, du coup, d'accueillir aussi ma part féminine, hein, de plus de douceur, hein, plus de conciliation aussi, j'entends, d'être peut-être moins exigeant avec soi-même pour l'être moins et lâcher un peu plus le lest dans nos environnements avec des personnes qui, du coup, ont tendance à nous énerver parce que bah, elles se bougent pas assez, parce que elles sont pas assez pertinentes, parce que elles n'ont pas ce degré d'exigence que nous avons. Je vous laisse voilà, réfléchir avec tout ça. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Hein, donc voilà, ça passe à travers mon propre filtre. Mais bon, si vous tombez sur cette guidance, c'est que forcément, il y a des choses qui rentrent en corrélation avec forcément avec moi-même. Hein, voilà, ma communauté, vous qui constituez ma communauté, bah, vous n'êtes pas là pour rien.
hein. Partagez vos dons, donc ça c'est ce que j'avais en dos de deck. Moi je pense que c'est ça, c'est que le yang du coup, il a aussi du coup ce don particulier de pouvoir coordonner, de pouvoir être un peu ce chef d'orchestre. Et c'est très bien, mais il faut aussi, ouais, ne le prenez pas mal. Il faut aussi pouvoir se dire que on peut pas exiger aux gens en fait, hein. Ce sont justement des associations, des collaborations, hein. On est tous égaux, hein. On n'est pas voilà, supérieurs et puis les autres, c'est un peu comme des sous-fifres, hein. Non, non, c'est vraiment de la collaboration. Donc, beaucoup plus, en fait, on me parle d'horizontalité, hein. Vraiment de faire avec l'autre et pas, voilà, d'être dans cette exigence, hein, et cet autoritarisme, en fait, finalement, hein. Et oui, oui, nous pouvons être des personnes autoritaires, puisqu'on l'est aussi avec nous-mêmes. Donc moi, c'est ce que voilà, c'est ce que j'ai pu épurer, et en tout cas aller regarder pour cette dernière lune-là, du coup, hein, et ce portail du mois de février. Alors, donc on a, donc avec l'oracle de la voix de l'âme, oui, c'est ça, hein. On la voix des âmes, c'est ça, hein. Il y en a plusieurs, hein. Du coup, on n'est pas seul, on est accompagné, hein. Alors, on a du coup refoulement. Et là, il y a message d'apaisement, mais à l'envers. J'ai laissé exprès la carte à l'envers pour me dire... Moi, j'ai un truc où justement, ça bouillonne à l'intérieur. Ça bouillonne, mais c'est bien, c'est bien, c'est une très bonne chose parce que justement, il y a des prises de conscience, hein, par rapport à quelque chose qui a été refoulé pendant des années, hein. Et c'est ça, hein. Moi, pour moi, ce qui revient encore, hein, c'est ce degré d'exigence, cette autorité intérieure. Tu dois faire comme ça, etc. L'obligation. Tac, 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 tac. Moi, ça me parle énormément, hein. Et pour ceux qui sont d'une polarité, au contraire, du coup, yin, parce que j'ai beaucoup parlé des yang, bah, c'est à l'inverse. C'est du coup de se laisser, hein, de se laisser trop, du coup, balader quelque part, de ne pas se fier suffisamment, en fait, à sa propre intuition, hein. Ça, c'est pour les yin qui vont regarder aussi cette vidéo, hein. C'est ça, c'est de se fier aussi à son intuition et de se fier aussi à soi. Le yin, il doit être là aussi pour avoir confiance en lui et qui ne se laisse pas faire non plus, hein, par ceux qui ont une autorité, une certaine autorité, hein. Voilà, mais on nous fait travailler vraiment ça, hein, cet équilibre, hein, entre le yin et le yang, hein, donc par rapport à ce lien à l'autorité, hein. C'est ce qui est vraiment en train de se faire là, hein, sur ce portail du mois de 02, hein, qui est du coup la dualité aussi, hein. Donc voilà, il y a eu en fait des refoulements, hein, des refoulements sur des façons du coup de se voir, de ce rapport à soi, entre justement ces polarités yin et yang. Et donc, l'apaisement, il va venir suite à ça. Il va venir suite à ces insights, à ces prises de conscience, hein. C'est ça. Et c'est vraiment pour bientôt, on me dit dans le dos de deck, hein. C'est en train de se faire, hein. Et voilà, il y a le pardon qui est juste derrière, hein. C'est ça, on se pardonne. C'est exactement ce qui est en train de se faire pour retrouver vraiment cette paix intérieure entre, du coup, nos polarités, hommes et femmes. Et on fait avec, et on se met en équilibre pour ne faire qu'un. Il n'y a pas de plus haut que l'autre, hein. Il n'y a pas plus. Voilà, ce qui est en train de partir, c'est ce rapport d'autorité, hein. Moi, j'ai malheur en dessous, hein. C'est ça. On devait être en résignation, quoi, hein, par rapport à l'autorité. Ben non, c'est plus le cas. C'est terminé. C'est ça, c'est l'ère du Verseau, ça, forcément, forcément. Le Verseau, il se révolte contre toute autorité aussi. Donc, c'est ce qui s'est vraiment passé aussi, hein.
Voilà, il n'y avait pas forcément de lien, mais bon, maintenant, je vois pourquoi. Hein. C'est vraiment relié aussi à ces énergies-là. Ceci reste une guidance intemporelle. Donc, c'est qu'il y a aussi des messages. Hein, si vous, forcément, tombez sur cette vidéo après coup. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc, apaisement par rapport justement à vos deux polarités. À nos deux polarités. Hein. Donc, il n'y a plus de soumis. Hein, c'est ça. Hein. C'était le rapport de soumission, hein, et d'autorité. Donc, c'est ça qui est en train de s'épurer. Hein. Il y a une purification qui est en train de se faire. Hein. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Hein, donc, vous qui avez fait ce choix numéro 1 de la Lune, mais qui est beaucoup relié aussi forcément aux énergies du moment, puisqu'on est tous interreliés. Après, voilà, il y en a qui sont plus ou moins chamboulés, assujettis. Tout dépend aussi de votre cartographie, on va dire, de vos planètes. Hein, aussi, la configuration aussi de vos planètes lorsque vous êtes né aussi. On a aussi l'élan du cheval. Donc ça, c'est pour l'oracle de l'essence chamanique. J'ai mon cœur qui s'emballe là. Il y a quelque chose là au niveau du cœur. Hein. De l'élan, suivre l'élan du cœur, là, hein, dis donc, waouh! C'est ça! Suivre l'élan aussi, du coup, de votre féminité. Féminité, l'élan du cœur. Pourquoi mon cœur bat? Qu'est-ce qui me donne de l'entrain? Qu'est-ce qui me donne de l'enthousiasme? Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est ça, l'élan du cheval. Ouais. Ah oui, c'était assez fort, là, dis donc. L'élan du cœur, là. Ah ouais, dis donc. Passion, motivation et fougue. J'y vais. Hein, c'est ni une ni deux, j'y vais. Et quand on est comme ça, parce que justement, hein, moi, en tout cas, j'ai vécu beaucoup de ce sentiment de frustration, de colère et tout ça. Mais à partir du moment, du coup, où j'ai pris, hein, cette émotion et je l'ai transformée en quelque chose de moteur pour me dire, bon alors maintenant, tu vas y aller. Bah là, c'est à la vitesse de l'éclair, hein. C'est ça, hein. Ah oui, hein, là on y va, hein, on galope là. Hein. C'est le galop, hein, c'est la carte 10 aussi. Hein. C'est la réalisation du 1. C'est ça, hein. Du 2, on devient 1. C'est magnifique. C'est magnifique. Je kiffe. Je kiffe. Ouais. Mais en étant, ne pas oublier aussi de nous tourner vers les autres. Hein, aussi. De savoir s'entourer aussi. Hein, et de savoir demander de l'aide. Peu importe. Alors, ça peut être les polarités aussi yin, on me dit. Hein. Donc, polarités yin qui ont du mal, du coup, des fois, à aller de l'avant, à prendre les rênes un peu de leur vie. Bah, vous pouvez aussi vous entourer de personnes moteurs, hein, de yang. Et les yang, vous pouvez vous entourer aussi de personnes yin aussi. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. On est vraiment complémentaires. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, pour la dernière, nous avons la carte, du coup, pour le mandala d'énergie. Tu es aimé. Regardez cette carte. La puissance de ce orange. Le sacré, l'orange. Hein. La créativité aussi. Hein. Ouais. Tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine, de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. C'est ça. Nous méritons tous l'amour. Nous sommes tous aimés à la base. C'est en nous guérissant petit à petit de toutes nos blessures, en nous délestant justement des blessures de trahison, d'abandon, de rejet, d'injustice, que au fur et à mesure, on accède, hein, à cet amour inconditionnel vis-à-vis de nous-mêmes. Et du coup, d'accueillir, hein, l'amour aussi de la source,
hein, de notre essence divine, hein, et du coup, de savoir recevoir aussi de notre environnement quand celui-ci, voilà, est prêt à nous offrir tout ça aussi, hein. Parce que il y a vraiment il y a vraiment un effet miroir, hein, entre le rapport à soi et le rapport aux autres. Si on ne s'aime pas, si on n'est pas prêt à accueillir tout ça, on va attirer à nous des personnes qui vont nous rejeter, qui vont nous abandonner, qui vont nous trahir, et cetera, et cetera. Mais à partir du moment où, voilà, on se déleste, on se déleste, on se déleste, c'est-à-dire que du coup, on va élever du coup nos vibrations, hein, donc on va se libérer de tout ce qui est lourd pour accéder aussi et attirer à nous un environnement qui nous euh, nous ressemble beaucoup plus et qui nous assemble aussi tels que nous sommes. Donc, tu es aimé. Je trouve ça magnifique. Voilà, voilà. Donc, pour, du coup, ce choix numéro 1 de cette petite lune. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Alors, n'hésitez pas à me mettre un like, ce serait super sympa. Si vous avez aimé, bien évidemment, hein, ne mettez pas de like si vous n'avez pas aimé, si que voilà. Et un commentaire. Un commentaire, c'est super. Moi, ça m'aide au niveau de la visibilité de ma chaîne, hein, ça m'aide à l'agrandir, parce qu'en retour, j'ai vos énergies. Et en même temps, bah, du coup, je vois si ça vous a parlé, parce que ce qui est important pour moi, c'est ça. Hein, c'est que du coup, ces guidances, soins, hein, puisque du coup, on aborde beaucoup de corps, hein, différents, hein, du coup, le mental, hein, le psychique, l'émotionnel, l'énergétique, le spirituel, c'est ça, hein, c'est pour faire ces prises de conscience, hein, et puis pouvoir, hein, aider, hein, du coup, à agrandir la conscience, hein, et de pouvoir s'élever, hein, et se purifier aussi en même temps. Hein. Donc voilà, il y a tout qui agit, hein. Donc, je vous fais des gros bisous. Gros bisous. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Allez, on passe au choix numéro 2. On est déjà à 30 minutes. Hein. Voilà. Donc, choix numéro 2, du coup, vous qui avez choisi ce petit avion à réaction. Ça me fait penser à pirouette, cacahuète. Bah oui, j'étais avec les enfants, donc. Un avion à réaction. Non, 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 non. Bon, bref. Vous l'aurez compris. Alors, donc du coup, il y a 5 oracles qui ont voulu parler. Donc, il y a des fois, j'ai demandé une carte et puis en fait, j'en ai eu plusieurs. Donc, on va faire avec. Voilà, c'est que ça a voulu parler, dis donc. Donc, vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors, du coup, on a donc 5 oracles. L'oracle de la triade, l'oracle de Sonia Choquette. Une réponse est simple, ma réponse est simple. L'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre et l'oracle aussi de l'essence chamanique et l'oracle des mandalas d'énergie pour terminer. Donc, j'ai gardé les dos des cartes de chaque tirage pour voir un petit peu, donner des informations complémentaires. Donc, nous y allons, l'avion à réaction. Donc, alors, quand j'ai tiré, donc effectivement, au sort, voilà, par hasard, dans ma petite pochette de breloque, cet avion, j'ai aussi eu la vision de lion, hein, du lion. Donc, pour moi, il y a une reprise de pouvoir, hein, il y a quelque chose, il y a aussi, pour moi, ça me parlait aussi de dualité et que du coup, grâce à cet avion, donc il y a quelque chose d'assez rapide qui est en train de se faire, en tout cas pour vous, où du coup, vous allez retrouver votre unité, hein, de la dualité à l'unité, hein, le roi soleil, hein, celui qui du coup a sa place, qui a son assise, qui du coup a son pouvoir. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Alors, donc, on a du coup, déjà, on commence par les 2 cartes de l'oracle de la triade. Il y a la naissance et il y a l'arme. Alors, je les avais à l'envers. Donc, du coup, je pense que tout a une signification de toute façon. Ouais, il y avait quelque chose, en fait, pour moi, avec l'arme et la naissance. Hein, donc, je les interprète vraiment en même temps. Comme si vous aviez tué, hein, vous aviez tendance à tuer le projet dans l'œuf. Hein, comme on dit,
avorter dans l'œuf, hein. Il y a quelque chose comme ça, une expression comme ça, en fait. C'est ça qui me vient pour vous, hein. Comme s'il y avait, de l'auto-sabotage, hein. De l'auto-sabotage, ouais, c'est ça, c'est, que ça ne pouvait pas être fertile. Il y avait quelque chose, voilà, ça mourait dans l'œuf, quoi, hein. Ça mourait dans l'œuf, donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau projet, tout ça, voilà, je crois en moi et cetera et tout ça, paf! Il y avait l'âme qui pouf, qui crevait l'œuf comme ça, et non, tu y arriveras pas, ce sera pas encore pour cette fois-ci, hein. Donc ouais, très, très difficile. Alors moi, je peux vous dire que c'est pareil, hein, ça rentre totalement en résonance aussi, hein, c'est ça, tuer le projet dans l'œuf, hein, auto-sabotage, hein. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir effectivement, un passé, hein, un passé, on me dit avec, du coup, peut-être, vous avez subi des persécutions, alors on est beaucoup, beaucoup, hein, dans ce rapport de l'autorité en ce moment. Bon, c'est une guidance intemporelle, mais du coup, c'est aussi beaucoup relié aussi à ce portail du mois de février où, il y a un rapport à l'autorité, hein. Donc c'est l'autorité aussi intérieure, bien évidemment, puisque tous les bourreaux que nous avons pu rencontrer, hein, que ce soit dans cette vie, dans d'autres vies, du coup, c'était aussi pour nous amener à retrouver notre certaine souveraineté, hein. Voilà, souveraineté. Et donc, avorter le projet dans l'œuf, hein, oui, et puis c'était pour, du coup, se dire, est-ce que je sors de ce statut de victime, hein? Est-ce que je sors de ce statut de victime? Donc c'est vraiment ça, hein. Il y a les foudres aussi, hein. Donc voilà, donc en fait, il y a, des prises de conscience, sur le fait effectivement d'avoir subi, hein, bien évidemment, hein. On a tous subi, hein, et on a tous pu faire également aussi subir puisque nous avons également été aussi le bourreau dans d'autres vies, hein. Pas forcément que dans cette vie-là, ça peut être aussi, mais aussi dans d'autres vies. Fallait sortir de ça en fait, sortir de ça. Hein, sortir de ce rapport d'autorité et aussi de auto-sabotage, de dire tu n'y arriveras pas, hein. Et donc voilà, clac, 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 tout ce qui est naissant, tout ce qui est fertile, là, je le... C'est affreux, c'est affreux. Du coup, je le sabote, je le tue dans l'œuf. Et donc, voilà, du coup, on est dans des énergies en ce moment, hein, donc effectivement, hein, c'est une guidance à choix, donc qui vous appartient, hein, particulièrement, mais ça rejoint aussi forcément le collectif, ce qui est en train de se passer, c'est ça, hein, c'est je me libère de mon bourreau intérieur, hein. Voilà, de cet auto-sabotage. Je prends conscience de cet auto-sabotage, hein. Voilà. Et il y a une certaine, moi j'entends aussi, avec ce dos de deck, je ne suis qu'un homme, hein. Je ne suis qu'un homme. Donc en fait, il y a une certaine vulnérabilité aussi, du coup, à s'accueillir en tant qu'être humain, hein. Voilà, hein, on a ce côté divin aussi, on est humain et divin à la fois, mais du coup, là, de ce qu'on m'invite à dire, c'est je ne suis que humain, hein. Et donc, si j'ai vécu effectivement, hein, tous ces cycles, hein, tout, j'entends nettoyage aussi, hein, donc on m'a fait purifier aussi, hein, on m'a fait purifier tout ça, hein. Mais du coup, ces jeux, hein, de victime, bourreau, sauveur, c'est pas pour rien, hein. Il fallait aussi du coup, mettre, hein, de la lumière, on me parle de conscientisation aussi de tout ça, hein, de ces schémas. Mais je ne suis qu'un homme. Donc là, c'est de s'accueillir aussi du coup, avec aussi notre vulnérabilité, hein, et dans le fait que nous sommes que des apprentis sages, hein. La vie, elle est là pour nous faire expérimenter. Et donc, du coup, il n'y a pas à s'en vouloir, hein, d'avoir été victime, de s'être senti victime par rapport à tout ça, parce que c'est ça, ça devait faire partie du chemin, hein. Donc, tranquille avec tout ça, hein, tranquille.
hein. Donc effectivement, hein, ça peut être relativement difficile, mais voilà, hein, on nous permet vraiment de mettre tout ça en conscience pour ne plus reproduire, hein, ces schémas, hein, d'auto-sabotage. Hein. Donc vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis aussi des projets d'autres personnes. Hein. Parce que finalement, quand quelqu'un, hein, tente de faire quelque chose aussi pour lui-même, eh bien nous, on a tendance à se dire, oh là là, mais ouais, mais pour moi-même, je n'oserais même pas le faire, hein, j'aurais trop peur, donc je lui transmets aussi tout ça. Et donc du coup, finalement, je le sabote aussi, quoi. Même si c'est pas conscient. Hein. Donc c'est se libérer, hein, vraiment, c'est de se permettre de se libérer intérieurement pour aussi libérer aussi les personnes qui sont autour de nous et hein, qui tentent de faire des choses, qui tentent d'être créateurs. Hein. Voilà. Et partager vos dons, c'est ça en fait aussi. Hein, c'est de pouvoir accueillir aussi. Hein. Pour moi, j'entends partage, hein, essentiellement là-dedans. Hein, j'entends le partage aussi de ses émotions, le partage aussi de sa propre vulnérabilité. J'ai vu 40-40 quand je vous ai dit ça. Donc en fait, il y a de ça, il y a aussi, tu sais, moi aussi j'ai essayé. Moi aussi, j'ai essayé de faire des choses, mais je n'ai pas forcément réussi. Mais c'est pas parce que je n'ai pas réussi que je ne peux pas, au contraire, t'encourager aussi à pouvoir essayer de le faire. Hein. C'est beau ça. Hein. Alors, donc du coup, avec l'oracle de Sonia Choquette, la réponse est simple. J'ai chanté tout simplement. J'ai soyez patient, j'ai envie de les mettre ensemble. Et j'ai connectez-vous à la famille de votre âme. Voilà. Je crois qu'en fait, quand je les ai tirées, elles sont tombées toutes les trois. Elles sont tombées toutes les trois en même temps par terre. Dans la matière. Alors, chantez tout simplement. Soyez patient. Et connectez-vous à la famille de votre âme. Ouais, j'ai envie de les mettre les unes avec les autres, l'une comme ça en dessous l'autre, comme s'il y avait un besoin de mettre de l'ordre, hein, comme s'il y avait besoin de remettre de l'ordre. Au moins, on me parle de remettre de l'ordre aussi dans vos idées. Hein. Voilà, remettre de l'ordre dans vos idées. Hein. C'est ça. De vous connecter à, du coup, votre chakra, chanter tout simplement aussi. Donc, il y a quelque chose aussi avec le chakra de la gorge, hein, qui doit se libérer aussi pour pouvoir justement libérer la parole. Hein. Donc, avec ces armes-là, là, faire la paix un peu avec toutes ces armes pour libérer aussi éventuellement aussi des larmes. Hein, on me parle de larmes, hein, les armes, les larmes, pour que du coup cela puisse redevenir fertile. Hein. Les larmes, l'eau qui du coup permet à la terre de nouveau de du coup se régénérer. Hein. Donc dans ce côté, voilà, c'est ça, apporter de l'eau à la terre. Hein. Donc le deuil, faire des deuils aussi par rapport à ça aussi. Hein. Hein, le deuil des armes, déposer les armes aussi, on me dit. Hein. Donc, chanter tout simplement, il y a une libération du coup du chakra de la gorge et il y a aussi le fait aussi de se libérer, hein, de libérer aussi les non-dits, hein, de poser les armes, de déposer les armes, d'être authentique. Il y a quelque chose aussi par rapport à l'authenticité. Hein, ça, c'est dans le dos de deck, hein, du coup, de l'oracle des mandalas d'énergie. Et voilà, je vous laisse aussi vous imprégner du coup de ce mandala, hein, d'être authentique, donc de se montrer réellement tel que l'on est. Hein, voilà, d'être avec le cœur, d'être aussi dans ce côté vulnérable, d'être dans la douceur. J'ai vraiment envie de parler comme ça, d'être patient, ça a été peut-être assez tumultueux. Hein. C'était la guéguerre, hein, la guerre avec les armes. Ah, 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 c'est ça.
Et là, avec l'homme, sans la femme, hein, c'était l'homme qui allait au front, et cetera. Bon, maintenant, c'est ça, c'est de déposer les armes, hein, et puis chantons. Chanter, chanter la paix aussi. La paix retrouvée, hein, voilà. Et donc, soyez patient, bah, c'est ça, c'est d'accueillir les choses, hein. On me parle vraiment d'accueillir aussi, hein, du coup, hein, tout ça, là, toute cette vulnérabilité aussi, de lâcher prise, hein, de lâcher les armes, de pleurer aussi, de se recueillir, hein. Hein, on me montre quelqu'un qui se recueille sur une tombe, bah, c'est peut-être ça, hein. Peut-être ça peut parler aussi à certains d'entre vous, où il y a des défunts, des personnes à qui vous en vouliez énormément, vous étiez en conflit, et puis ces personnes, elles sont décédées et bah, rien ne vous empêche aujourd'hui d'aller sur la tombe et puis de pleurer sur la tombe, de vous recueillir aussi pour pouvoir faire la paix, hein, avec tout ça. Ce qui vous permettra vraiment de mettre du terreau de nouveau fertile, hein, dans votre vie, dans vos projets aussi. On parle aussi de milieu familial, d'assainir le milieu familial, en fait, avec toutes ces mémoires aussi, hein, qui ont pu être assez difficiles. Bah, c'est que ces nouvelles générations, en tout cas peut-être vos enfants, qui soient allégés de tout ça, hein, qu'ils ne le portent plus non plus, parce que vous aurez permis aussi d'épurer tout ça, hein, ça vibre très fort. Je vous envoie tout mon réconfort, tout mon amour pour alléger tout ça, parce que ça peut être très triste. Euh, mais c'est ainsi, hein, c'est ainsi, on est là aussi pour libérer des mémoires, hein. Connectez-vous à la famille de votre âme. Bon, bah voilà, il y a un côté famille aussi, il y a un côté famille, où du coup, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter, hein. On me parle de reconnexion avec votre famille, hein. Alors, famille, ça peut être la famille biologique, mais ça peut être aussi la famille d'âme, hein. Ne restez pas seul, hein, par rapport à tout ça, hein. Ne restez pas seul. On me dit de partager, hein, d'être dans le partage. Faites-vous des petites bouffes, des trucs, là, voilà, tiens, à la bonne franquette, l'auberge espagnole, je te ramène ça, tu ramènes le dessert, moi je prends l'entrée. Voilà, des trucs qui ne coûtent pas trop cher et qui restent simplement, voilà, conviviaux. Et c'est l'essentiel, hein, c'est d'être dans le partage, hein. Voilà, moi j'ai ça aussi qui me vient pour vous. Vous avez besoin de tout ça, là, hein. Vous avez besoin de moments conviviaux aussi, hein. Ok. Ok, ok, ok. Mais on me dit que c'est pour bientôt, hein. C'est pour bientôt tout ça. C'est en train de se réouvrir là, hein. Le printemps, tout ça là. Fou. Là, tout ce qu'on a épuré là pendant cet hiver là, hein, le nettoyage. On me parle de nettoyage avec l'oracle de l'essence chamanique, hein. Donc ça, c'est le dos de deck. Toutes ces purifications là, ça va nous permettre, hein, à nous tous, hein, vraiment d'aller vers quelque chose de plus léger aussi, hein, donc c'est tant mieux, hein. Alors, donc vous avez, vous qui avez fait ce choix numéro 3, hein, de l'avion à réaction, vous avez choisi du coup la communication, voilà, et l'éducation. Ouais. Il y a vraiment quelque chose avec les enfants, hein, aussi, hein, parce que je vois des enfants aussi sur cette carte, sur ce toboggan. Il y a la ronde aussi. Donc, il y a peut-être aussi, voilà, une communication avec vos enfants, hein, vos propres enfants. Là, on a parlé de deuil familiaux aussi, hein, de choses assez lourdes, de mémoire, voilà, de purification avec tout ça. Et de parler de baisser les armes, de cette autorité aussi, du coup, et donc peut-être laisser plus de place à, du coup, la spontanéité, l'amour, la légèreté. Voilà, on forme cette ronde, on chante, on danse, et puis on se relie vraiment à l'essentiel, en fait, hein. À l'essentiel, hein, qui est quoi? La famille. La famille. Et du coup, la communication, hein. La libération, on me parle de libération de la communication pour vous, hein. C'est pas la première fois que je parle du chakra libération, du chakra de la gorge.
hein, avec ces larmes aussi qui vont permettre aussi de nettoyer tout ça et de pouvoir instaurer une meilleure communication. Et donc, peut-être vous qui regardez ce choix numéro 2, il y a quelque chose aussi par rapport à l'éducation, hein. Donc peut-être voilà, avec les enfants, on me parle d'enfants, on me parle d'un autre rapport avec l'enfant, mais ça peut être aussi avec ses parents. En fait, il y a quelque chose d'assez fort chez vous par rapport au lien familial, hein, de transmission. Voilà, on me parle d'héritage, de transmission, d'éducation, de manière de faire. Voilà, c'est ça, vous pouviez avoir des parents, des grands-parents qui étaient très autoritaires en fait. Et ça vous a fait énormément de mal. Vous n'avez pas pu vraiment vous n'avez pas pu prendre votre place. Vous n'avez pas pu exprimer aussi hein, qui vous étiez à l'époque. Hein, c'est pas pour un rien que j'ai mis cette couleur aujourd'hui, c'est la couleur du chakra-gorge. Et donc du coup, là, il y a un autre rapport à l'éducation, on me dit, hein, qui est en train de s'instaurer. C'est très beau, parce que du coup, vous changez tout ça, vous permettez de changer tout ça. C'est très fort ce que je ressens. Hein. Et donc, du coup, vous changez votre rapport aussi, du coup, à votre propre enfant intérieur. Déjà, vous arrivez à l'accueillir aujourd'hui. Donc, vous êtes beaucoup moins autoritaire avec vous-même. Hein, et vous permettez aussi à votre famille et à vos enfants hein, de les accueillir autrement. Hein, d'une manière beaucoup plus douce et beaucoup plus bienveillante et en leur permettant de s'exprimer aussi. Très important. On nous a tués. Chut, tu te tais. Ce que j'ai vécu à l'école maternelle. Hein. Très, très compliqué, très difficile encore. Hein. Et après, voilà, il y a beaucoup, ils sont beaucoup par classe en fait. Et c'est ça le problème aussi, c'est que permettre l'expression de 27 élèves quand on en a 27, c'est très compliqué. Donc voilà, après c'est tout le système qui est à revoir et pas forcément les personnes qui y travaillent. Hein. Ça, c'est ce que j'ai recueilli aussi, hein, malgré le bon vouloir de chacun. C'est compliqué. Donc voilà, vous, il y a vraiment de ça. Hein, il y a vraiment de ça. Donc permettre à vos enfants d'être authentiques aussi, hein, du coup, et de garder leur authenticité, hein, de pouvoir s'exprimer aussi, d'avoir cet espace d'expression. On me parle d'espace d'expression. Hein. Donc ce chakra de la gorge qui est en train de se purifier. Hein. Regardez, moi, ce bleu là, c'est magnifique. C'est ça, hein. Purification du chakra de la gorge. Prenez ces belles énergies là, ça fait du bien. Ok. Et donc là, on a pour du coup la carte de l'essence chamanique, la douceur de la loutre. Donc cette carte numéro 4. Joie, sociabilité, adaptabilité. Donc en fait, vous amenez tout ça là, toutes ces épurations qui ont été faites par rapport justement à cette autorité, ces non-dits, ces sacrifices, cet auto-sabotage de soi-même, mais également aussi de l'autre, de ne pas lui permettre aussi de s'exprimer tel qu'il est. Alors, je suis partie un peu de tout ça. Là, on est beaucoup revenu aussi dans l'éducation, hein, dans le rapport à l'autre, hein, dans le rapport à l'enfance aussi. Ben, on nous demande de nous mettre beaucoup plus de joie et de douceur. La loutre, elle est là pour ça. C'est trop mimi. Elle est mimi, cette petite loutre. Elle nous dit sois léger, amuse-toi. Ben, c'est ça. Pourquoi j'avais envie de vous faire une guidance à 3 choix? Ben, c'était ça. J'avais envie aussi de vous permettre aussi de voilà, d'avoir ce côté ludique, ce côté léger. C'est ce qu'on nous demande d'être, d'incarner en ce moment. Vraiment. Hein. Après toutes ces grosses purifications. Hein. Voilà. Donc, de la joie, du bonheur, de l'entrain, faites du toboggan. Faites de la balançoire. Voilà, allez au parc. Regardez vos enfants courir. Hein, et puis, voilà, chantons ensemble, dansons. Faisons des pique-niques. Là, bientôt, on va pouvoir le faire. C'est génial. Hein, de profiter de nouveau de ces espaces comme ça, du dehors, là, de respirer, là, hein, parce que ça n'a pas été forcément simple. Voilà. Et donc, en dernière carte, donc, de l'oracle des mandalas d'énergie. Donc, il y a 2 cartes qui ont voulu sortir. Tu as le droit de passer en premier et ne vois que l'amour. Alors, tu as le droit
de passer en premier. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à l'autorité? Pas de place dans l'espace d'expression, pas d'espace d'expression. Donc, tu ne passes pas en premier. Hein, toi, tu dois aller, on s'en fout de ce que tu dis, on s'en fout de ce que tu ressens. Il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, etc., etc. Faire ce qu'on te dit. Hein. Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Il y a le fait aussi de se prioriser. Hein. Il y avait cet auto-sabotage. Hein. On a dit avorter le projet dans l'œuf. Hein. Tuer le projet dans l'œuf. C'était de se trahir. Hein. C'était de se trahir, de s'auto-saboter, de ne pas s'écouter non plus. Hein. Se dire, ah, c'est pas grave, allez, bon, je remettrai ça plus tard, tant pis. Mais non! Là, c'est maintenant ce qu'on nous demande, hein, ce qu'on vous demande, vous qui avez fait ce choix numéro 3, hein, c'est de vous passer en premier. Et en vous passant en premier, vous allez permettre aux autres également de le faire pour eux-mêmes. Donc, vous avez cette légitimité, ce droit d'exister, d'être et de permettre en relation avec tout ça, à votre environnement et donc à vos enfants, hein, l'éducation, de pouvoir aussi avoir cette légitimité, cet espace d'expression aussi pour eux-mêmes et de se dire qu'ils doivent passer en priorité par rapport à leur vie. Très important. Hein. Voilà. C'est ça. Hein. Tu as le droit de passer en premier. Hein. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Ben, c'est ça aussi. Hein. C'est de revenir aussi à soi. Hein. Hein. Occupez-vous de vous aussi. Hein. Chouchoutez-vous aussi. Hein. C'est important. Hein. Et ne vois que l'amour. Ne vois que l'amour. Regardez ces belles énergies aussi. Magnifiques. Hein. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. C'est ça, c'est la conscience qui joue avec la conscience de toute façon, hein, quand on rencontre des personnes. Hein. C'est de l'amour. Hein. Alors l'amour, après, ça peut faire souffrir aussi. On ne se comprend pas pourquoi. On se dit, mais pourquoi j'ai des événements qui me font tant souffrir? Bah, c'est parce que, justement, ça nous apprend aussi le pardon. Ça nous apprend la guérison. Et le véritable amour, en fait, c'est ça. C'est de revenir à l'amour authentique. L'amour ultime. Hein. Celui qui, du coup, ne dépend de rien. Qui est dans ce total détachement. Cet amour inconditionnel. Et donc, du coup, on se dit, mais pourquoi avoir vécu autant de choses? De souffrance, de trahison, de tout ça. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Ben c'est ça, c'est pour revenir à soi. C'est pour se connaître encore plus profondément. La souffrance, hein, c'est compliqué, hein. On n'a pas envie de souffrir. Mais la souffrance est un réel moteur pour aller plonger dans nos zones d'ombre, dans nos zones sombres, pour y mettre de la lumière. Et une fois qu'on se connaît réellement dans tout ce que l'on est, dans toute notre dualité, là, on peut du coup s'expanser et réellement être ce que nous sommes et libre d'être. On se libère lorsque l'on met de la lumière sur nos zones d'ombre. Et c'est très compliqué au début, hein, parce que c'est un chemin voilà, qui est pas simple. Mais là, waouh, il y a tellement de choses là. Voilà, je pense que je ne vais pas forcément résumer tout ce qui s'est passé parce qu'on est déjà à 58 minutes. Mais en tout cas, pour ce tirage du coup numéro 2 de l'avion, très très fort ce qui se passe. Hein, vraiment très très fort. Hein, tout ça pour être authentique. Hein, c'est ça, hein, revenir à notre authenticité. Hein.
Donc, j'espère en tout cas que tout ça a résonné en vous, hein. J'accueillerai avec grand plaisir, du coup, votre like, vos likes et puis du coup aussi vos commentaires, votre commentaire. Si ça vous a parlé, ça me ferait énormément plaisir de savoir du coup que ça a résonné en vous, hein. Ce sont des guidances, soins, donc voilà. J'espère que voilà, laissez-vous imprégner par tout ça, en tout cas par toutes ces prises de conscience, hein, pour pouvoir du coup vous alléger sur votre chemin et du coup aussi vous permettre de vous rassurer aussi sur ce que vous êtes en train de vivre. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais des gros gros bisous. À tout bientôt. Ok, donc waouh. Ah, c'est fort, hein. C'est très 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 fort, hein, ce qui est en train de se passer là, hein. Dis donc, hein. Heureusement qu'il n'y a que 3 choix parce que on va faire ce choix numéro 3. Ouais, très puissant là, hein. C'est ce portail aussi. Alors, c'est une guidance intemporelle, hein, mais c'est quand même aussi relié beaucoup aussi à la période, hein, de ce mois de février du coup 2024. Mais si vous tombez dessus plus tard, c'est qu'il y a des messages qui vous sont adressés et que vous vivez des choses, voilà, en résonance avec tous ces changements qui sont extrêmement puissants et libérateurs aussi, hein. Alors, choix numéro 3, ce petit lapin. Qu'est-ce qu'on en entend par là? Moi, j'ai entendu corne d'abondance. Et du coup, j'ai aussi beaucoup le lapin. Alors, on arrive bientôt, hein, effectivement, à Pâques, hein, où le lapin est assez présent. C'est relié aussi à la déesse, du coup, du printemps. Ça me reviendra. J'ai un trou, mais ça me reviendra. Donc, du coup, voilà, le lapin. Le lapin est synonyme d'abondance, hein. Donc, pour moi, avec cette petite corne comme ça, là, du coup, j'ai abondance. J'ai corne d'abondance aussi qui me vient, hein, et j'ai l'impression qu'il tient dans sa main, j'y vois comme un insecte ou quelque chose comme ça. Moi, j'y voyais une abeille, hein. J'y voyais une abeille aussi, donc l'abeille aussi est signe d'abondance. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se profile pour vous, hein. Donc, j'ai fait appel du coup à 5 oracles. Je vais boire un petit coup pour initialiser les énergies. Et donc, on a l'oracle de la triade en premier. Ensuite, l'oracle de Sonia Choquette, la réponse est simple. L'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. La voix de l'essence chamanique. Et la voix... la voix. Et du coup, l'oracle des mandalas d'énergie. Ouais, l'essence chamanique, c'est de aux allées intuitives. Voilà, aux allées intuitives. Illustré par Mel Angenco. Voilà, pour ceux qui se posent la question, voilà, c'est celui-là. Ok, vous pouvez faire pause. Donc, qu'est-ce que l'on a? Donc, j'ai gardé le dos de deck, hein, le dos des cartes, hein, chaque fois que j'ai fait le tirage pour chaque, voilà, qui me donne des informations complémentaires. Allons-y, c'est parti. Choix numéro 3. Donc, de ce lapin d'abondance. Nous avons la tentation. Tentation. Alors, j'ai besoin d'infos complémentaires avec du coup la carte du dos de deck de cet oracle, hein, de la triade. La tentation sur l'homme. Alors, on est beaucoup dans cette thématique de domination, hein. Donc, domination de l'homme sur l'homme, de ce pouvoir, hein, qu'on a envie aussi d'avoir, hein, comme ça sur l'autre, hein. Donc, on va dire domination-soumission.
hein. Et en soi également aussi, hein, parce qu'on a plusieurs parts, hein. On a notre part féminine, on a notre part masculine aussi, et donc on pourrait avoir tendance, hein, à qu'il y en ait une qui domine l'autre, alors qu'il faut qu'elles fonctionnent ensemble, on me dit. Donc il y a peut-être cette tentation, hein, du coup, de dominer, dominer l'homme, dominer l'homme. Alors dominer peut-être, hein, du coup, là, ce serait, dominer votre homme intérieur, hein, donc comme si, en fait, votre côté yin avait envie, du coup, de, alors votre côté yin, hein, pas forcément, parce qu'il y a une dominante quand même. Le yin, souvent, c'est celui qui, malheureusement, se laisse un peu plus faire. Mais comme si, il y avait, envie de dominer l'homme, voilà. Donc peut-être que justement, vous qui avez ce choix numéro 3, il y a des personnes, hein, des personnalités, où vous auriez envie de dire, «Non mais attends, c'est bon». Alors des femmes, d'ordre général, hein, mais après ça peut être, des hommes qui sont d'une polarité plutôt féminine, qui ont envie de se dire: «Non mais moi, c'est bon, j'en ai marre, l'homme, il a toujours pris cette place-là, et cetera et tout ça», et donc du coup, c'est une femme, mais du coup, plutôt une femme, on va dire, dite révoltée, hein, qui aurait envie de, du coup, se venger, hein, vis-à-vis de l'homme, hein, j'entends un peu ça, en se disant: «Mais il y en a marre, j'ai été trop, brimée, hem, j'ai été, malmenée, j'ai été, jugée, j'ai été, maltraitée, et il y en a marre, et donc en fait, cette femme aurait envie, en fait, de dominer, du coup, elle-même, donc de prendre, du coup, cette place du dominant, hein, sur l'homme, et de vouloir, au contraire, du coup, l'écraser, lui dire, mais tu vois, lui mettre la tête dans son caca, en gros, et lui dire: «Mais t'as vu ce que tu fait?» Ah, c'est ce que j'entends moi, hein, donc c'est assez difficile, hein, mais ouais, il y aurait un peu ce désir, on va dire, de vengeance, hein, de tous ces malheurs, hein, que la femme a pu, et effectivement, hein, il y a eu, hein, il y a eu, hein, ça c'est indéniable, hein, c'est indéniable, hein, il y a eu, mais bon, voilà, maintenant on est dans ces prises de conscience, et de se dire que, l'homme, ce n'était pas l'homme, le sacré, homme masculin sacré, mais c'était le masculin dominant, hein, dans lesquels on a voulu aussi enfermer, hein, l'homme d'une manière générale, hein, en fait, malheureusement, hein. Donc le patriarche, hein, comme on a pu le connaître jusqu'à maintenant. Alors en tout cas, c'est ce qui me vient, donc je ne sais pas, vous me direz, hein, si ça parle en vous ou pas. Alors ça peut être, du coup, par rapport à votre couple, mais ça peut être aussi dans votre famille, ça peut être aussi, on va dire aussi l'autorité, que vous rencontrez, dans, du coup, vos milieux professionnels, par exemple, hein. En tout cas, il y a une sorte d'énervement, de 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 frustration comme ça là, d'envie de vengeance, hein, vis-à-vis justement de ce masculin, hein. Ce masculin, on va dire, dit autoritaire. Mais est-ce que vous ne seriez pas vous-même finalement en miroir autoritaire de nouveau vis-à-vis de ça? Donc voir un peu peut-être cet effet, miroir, hein, entre les 2. Voilà, voilà, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, du coup, Sonia Choquette, elle, du coup, donc cet oracle nous indique à remplissez le puits. OK, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, ce message, et donc nous invite également à parler à Dieu. Alors moi, j'ai la carte 11, le 1 et le 1, qui sont totalement égaux, qui se reflètent exactement la même image. Parler d'image. Il y a de l'égalité là. Il y a de l'égalité. Donc en fait, ce qu'on vous invite à faire, hein, ce qu'on nous invite à faire, bon, vous qui avez fait ce choix spécifiquement, hein, du choix numéro 3, pour accéder, on va dire, à cette abondance.
à cette... on me parle aussi avec le lapin de... C'est le printemps, donc c'est aussi un nouveau cycle, hein, c'est du renouveau, en fait, hein, de sortir de quelque chose, en fait. C'est ça, ce qu'on vous invite à faire, en fait, c'est de parler à Dieu, en fait, c'est de vous en remettre, hein, à quelque chose de bien plus grand. Hein. Donc, c'est de redevenir, de revenir, en fait, dans cette humilité, hein, dans cette humilité, dans cette maîtrise de soi aussi, on me parle aussi de méditation aussi, de respiration, hein, pour vraiment accueillir ce qui est. Hein. Donc déjà de calmer, hein, le mental, de calmer tout ce qui est colère aussi, hein, du coup, indignation, hein, résignation, on me parle aussi, pour vraiment revenir, voilà, dans un espace beaucoup plus calme et d'y mettre plus d'apaisement pour pouvoir vraiment voir les choses d'une manière plus éclairée. Hein, voilà, plus éclairée et plus avec du recul. Hein, on me parle de prendre du recul. Voilà, pour apaiser tout ça. Et puis, on me parle de remplissez le puits. Donc, c'est ça. La méditation, c'est un moment aussi où on fait le vide. Pourquoi? On va déjà vider, hein, toutes nos mauvaises énergies, d'accord? Les émotions, elles sont là pour quelque chose. C'est très important de pouvoir les vivre parce que ça nous donne une direction à suivre. Ça nous donne un gouvernail, d'accord? Hein, donc, si on ressent de la colère et de la frustration, c'est qu'il y a eu des choses non dites, hein, qu'il y a eu des limites de dépasser, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est très important. Pour s'affirmer aussi, c'est très important. Et de se dire, voilà, je ne, quelque part, j'ai aussi ma dignité. Hein, j'ai aussi mon mot à dire. Hein, c'est très important, hein, par rapport à l'amour de soi, à l'amour propre aussi. Hein. Mais voilà, l'émotion, elle est là pour voilà, nous indiquer tout ça. Ensuite, donc, il faut pouvoir l'accueillir et puis revenir après dans un espace, du coup, plus calme, dans la maîtrise de soi, hein, pour se dire, ok, d'accord, j'accueille tout ça, ça m'indique tout ça, effectivement, mais j'ai besoin quand même de prendre du recul par rapport à tout ça et d'agir avec sagesse, avec beaucoup plus de sagesse. Parce que si on agit tout le temps avec la colère, le problème c'est qu'on va faire des dégâts. On va faire des dégâts autour de soi et on va faire des dégâts aussi contre soi-même. Et c'est pas ce que la vie nous apprend. Hein. Elle nous dit quand on est, voilà, on est très jeune, on est impulsif, on est adolescent, on se laisse beaucoup porter par nos émotions. Il y a beaucoup de fois où on peut regretter, hein, des choses qu'on a pu dire aussi. Et en fait, la maturité, en tout cas, accéder vraiment, voilà, au fait d'être adulte et ensuite d'être de plus en plus mature, bah, c'est ça, c'est de se dire, bah attends, je vais maîtriser, il y a certaines choses, c'est sous le coup de l'émotion, mais finalement, après coup, je vois pas les choses de la même manière. Bon, bah voilà. Hein. C'est revenir en tout cas dans ces espaces-là. Et donc, c'est de permettre en fait de faire le vide par la méditation pour pouvoir le remplir avec autre chose. Hein. Donc, pouvoir le remplir avec, du coup, beaucoup plus de maturité, justement. On me parle de regard bienveillant. On me parle d'équilibre. Hein, voilà, d'équilibre. D'équilibre aussi des polarités entre justement, on y est beaucoup en ce moment, hein, entre la polarité féminine et votre polarité masculine. Hein, entre cette complémentarité des deux. Et de se dire, d'en vouloir à l'homme, d'en vouloir voilà, au patriarcat, etc. Et tout ça, oui, c'est l'homme dominant. Mais c'est pas l'homme dans son sacré, qui est beaucoup plus en lien avec lui-même, sa propre féminité et sa propre vulnérabilité. Donc c'est ça, c'est vraiment de remplir son puits, de remplir sa coupe avec en fait beaucoup plus de maturité, hein, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de... On parle de non-réaction aussi, donc voilà, ça revient à la maîtrise de soi aussi, hein, c'est ça.
et on parle de pureté, donc de revenir vraiment dans un espace beaucoup plus pacifié, ouais, voilà, c'est ça. Pacifié, c'est ça qu'on veut me dire, que vous sachiez. Ok. Et donc, voilà, pour être beaucoup plus dans le partage, ça c'est la dos de deck de cet oracle Sonia Choquette. Pour être beaucoup plus dans le partage. Hein. Partagez vos dons, mais c'est essentiel, c'est de partager en fait. Et d'être dans cette, ouais, impartialité. Est-ce que c'est être impartial, hein? Ou au contraire, c'est l'autre côté? Je ne sais plus au niveau du mot, mais équité, quoi. Hein, c'est ça. C'est d'être équitable. Équitable. Hein, entre, du coup, la responsabilité de l'homme et la responsabilité de la femme. Et que aujourd'hui, oui, la femme a été brimée, oui, forcément. Mais ça fait partie du chemin de l'évolution. Hein. C'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière de toute façon. Okay, pacifier tout ça. Pacifier tout ça. Pour être, du coup, ouais, beaucoup plus juste, finalement, avec bah, vers quoi on va, quoi. Parce que si on continue, en fait, d'animer, hein, d'animer, du coup, toute l'animosité, tout ce qui, du coup, est souffrant, on n'ira pas vers un mieux-être, vers la paix. Et c'est pas ça le but. Hein, parce que sinon, c'est la haine entraîne la haine. Et en fait, on est toujours dans ce cercle vicieux, quoi. Et donc là, c'est vraiment on fait la paix, on se fait une bonne bouffe. Puis voilà. Hein. Et on partage. Voilà, tu vois, moi, je sais bien faire ce petit plat-là. Alors, du coup, je vais te faire ça. Et puis, voilà, on est plutôt dans l'amour, en fait. Hein, dans l'amour et dans le partage. Et on peut en parler. On peut en parler aussi avec les hommes. L'homme, aujourd'hui, il est vraiment invité aussi, hein, donc pour ceux qui regardaient cette vidéo aussi, il est vraiment invité aussi vraiment à montrer son côté vulnérable, hein, et son côté féminin aussi. Et que l'homme peut vraiment aussi en vouloir, hein, à ses pairs qui n'ont pas laissé cette place à ce côté vulnérable, à ce côté féminin en eux. Hein. Un homme, ça pleure pas. Ça doit être fort, un homme. Hein. Puis un homme, ça assure la sécurité de sa famille. Il y avait un poids de responsabilité là-dedans assez énorme. Et puis du coup, ta femme, elle n'a pas le droit de voter, mais c'est à toi de prendre aussi toutes les décisions et tous les... C'était affreux quelque part, quoi. Que l'homme, il ait cette place surhomme, de surpuissant, de... Il ne pouvait pas être vulnérable non plus, quoi. C'était pas possible, quoi. L'homme est fort. Donc, du coup, moi, maintenant, voilà, je fais vraiment la part des choses aussi. Et on en revient vraiment au sacré, hein, surtout sacré. Bah voilà, il y a la dualité, hein, avec cette carte-là, la voix des âmes. La dualité. Hein. C'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est homme-femme. Homme-femme, polarité différente. Et puis il y a aussi, du coup, on parle aussi de paradoxe. Hein, que finalement, on peut en vouloir à quelqu'un qui, soi-disant, a ce masculin qui a été autoritaire, mais en se regardant finalement, est-ce qu'on ne l'est pas autoritaire quand on n'accepte pas tout ça? Est-ce qu'on ne le devient pas? En effet miroir. Devenir ce contre quoi on se bat. Pas évident. Je peux comprendre, hein. On peut tous comprendre. Mais là, voilà, on invite à vous montrer la purification par rapport à tout ça. D'être beaucoup plus, du coup, juste et plus impartial.
comme ça a été fait jusqu'à maintenant, quoi. Hein. On nous purifie par rapport à tout ça, hein, par rapport à ces mémoires. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Et on me dit que quand on a du mal, hein, justement, dans nos paradoxes, qu'on est encore en pourparlers à l'intérieur de nous-mêmes et puis que c'est pas clair, on me dit de, voilà, de vous dire de vous mettre plutôt en position de méditation et de vous laisser aller et de, voilà, d'accueillir aussi tout ce qui se passe, hein, parce que ça se fait pas comme ça en une fois non plus, hein. Accueillir aussi, du coup, cette dualité, cette voix intérieure, pleine de ressentiment, pleine de colère, pleine de frustration, hein, pour pouvoir l'apaiser aussi. Hein. Du 2, la dualité, on devient un. Un avec le tout. Un en nous. Un entre notre masculin et notre féminin. Donc voilà, on me reparle encore de purification par rapport à tout ça. Hein. Ces dualités. Hein. C'est très beau. On a l'oracle de l'essence chamanique avec la déesse Asagaya. Elle est tombée par terre, celle-là. Guérison, discrétion, concurrence. Bon, bah voilà. On va parler de guérison. Bah, c'est exactement ça. Hein. Ça, c'est une femme qui reprend son pouvoir, qui reprend sa souveraineté. C'est plus la femme soumise, hein, comme avant. C'est plus la femme victime. Malheur. C'est plus la femme qui subit. Regardez. Hein. Tu vois, il y avait la foudre juste en dessous, en fait. Vous voyez la foudre, là? Elle a subi plus la foudre. Là, la colonne a plus de tête. Hop là, là c'est vraiment subi. Hein. Mais là, est-ce qu'elle a peur de l'orage? Non. L'orage, il peut éclater derrière elle, elle s'en fout. Elle sait. Elle y va. Elle est confiante. À la limite, c'est peut-être même elle qui déclenche les foudres. Elle est vaillante, elle est conquérante. Elle a fait la paix avec tout ça, elle. Vous voyez, elle est forte, elle est déterminée. Mais c'est pas pour autant non plus qu'elle est en colère. Hein. Moi, j'y vois quelqu'un se pacifier quand même, de sûr d'elle. Hein. Bon, on parle de concurrence quand même. Mais voilà, moi en tout cas dans cette carte, j'y vois quelqu'un d'affirmé, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a appris, quelqu'un qui a mûri énormément aussi. Parce que si la femme a subi aussi, hein, on parle beaucoup de dualité homme-femme, mais bon, c'est ça hein, en ce moment, hein, c'est ce mois 02 aussi, 2024. Si cette femme aussi a été en soumission, c'est qu'il y avait des choses chez elle aussi qu'il fallait guérir. Hein. On n'est pas que victime. Quand on est victime, on a cette responsabilité aussi d'être victime. Donc voilà, donc c'est juste refaire la part des choses. Hein, de se dire oui, mais on n'a pas eu le choix, etc. Bah oui, je vois bien, hein, oh là là, des discours, mais tu te rends pas compte ce que tu dis. Bref, oui, il y a eu un contexte, il y a eu tout ça, il y a eu des épisodes extrêmement tristes et tout ça, mais bon, voilà, c'est qu'on devait le vivre, c'est tout, c'est comme ça. Il faut l'accepter, en fait. Et donc, tout ça pour en arriver à l'heure d'aujourd'hui, 2024. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Donc voilà, du coup, il y a des purifications par rapport à ça. Et je sens, là, voilà, là, on avait l'homme hein, dans ce dos de deck, là. Et on a la femme, là, souveraine, belle, authentique. Cette femme qui détient le savoir, qui détient la connaissance, qui détient la médecine. Hein, cette femme médecin aussi, voilà, et donc du coup qui s'assume totalement et elle n'a rien besoin de prouver à personne pour ce qu'elle est. Elle reconnaît elle-même sa propre valeur. Et donc naturellement, il n'y a même pas besoin de se battre pour ça,
elle prend sa place. C'est hyper beau. Hein. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. C'est ce qui est en train de se passer. Fin des dualités. Hein. Ouais, ouais. Et donc, ce féminin sacré, il est également présent en chaque homme. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Hein. Il est également présent en chaque homme. Donc, il y a un équilibre qui se fait aussi en chacun de nous. Pour prendre cette place. Faut arrêter de voir l'homme et la femme. L'homme contre la femme. L'homme, la femme, la femme, la femme. Non, nous sommes hommes comme femmes. Nous sommes hommes et femmes à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça qu'on est en train d'équilibrer. Nos polarités. Il faut arrêter de se battre. C'est ça. Arrêter de se battre. C'est vraiment ça en ce moment, c'est un truc de fou. Les 3 tirages sont beaucoup reliés à ça. Et donc, la dernière carte, donc avec l'oracle des mandalas d'énergie. Souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es. Un être rempli d'amour et de joie, fort et unique, maintenant. J'adore. Beaucoup de guérison, là. De fraîcheur aussi, hein. Avec ce vert, ce bleu, là. Il y a un air nouveau qui souffle, là. Hein, un air frais, un printemps. On est quand même parti de là, hein. Pour arriver à ça. Ouh, dis donc, sacré chemin parcouru, là, hein, dis donc. Beaucoup plus léger, là, hein. C'est beaucoup plus léger, là. On a rempli son puits, là. On a médité, on a pris de l'assurance aussi. Hein, on a évacué les mauvaises pensées. On a guéri cette dualité. On a tout purifié, là. Pour en arriver là. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Oublie tous ces tumultes, tous ces conflits intérieurs qui n'ont que creusé, ce conflit intérieur là, comme ça, et je me bats contre moi-même, et je me bats contre l'autre. Et il n'y a rien de fertile là-dedans. Et là, c'est purifié, c'est éclairci. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique maintenant. Rien de besoin de plus. Hein. Moi, c'est cette déesse aussi que je vois. Hein. Homme comme femme. Hein. On est de nouveau souverain. Et on est en paix. C'est surtout ça. On est en paix avec qui l'on est. Voilà. On terminera par cette carte du dos de deck. Hein. Cet oracle mandala d'énergie. Sois authentique. C'est ça. Souviens-toi de qui tu es. Sois authentique. C'est ça. C'est revenir à notre authenticité. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Il y a la relation à soi là-dedans qui me vient en fait. Dans cette association des deux, hein, je parle. Hein. Voilà. C'est le retour à soi. Le retour à son être authentique en fait. Tout simplement. Et cet être authentique, il est pacifié. Il est dans l'amour, il est dans l'accueil en fait. Hein. Il est dans la guérison. Il est purifié, c'est le retour à soi. Hein. C'est la purification, le retour. Hein. On arrive, on est pur. Après, on est. On est, naître. On est EST, pur. Et après, on est pur. Voilà, on est pur, là. On est pur, on est pur, on est pur, pour redevenir pur. Qui l'on est vraiment, en fait. On nettoie tout ça, toutes ces croyances limitantes.
Voilà, voilà, vous qui avez fait ce choix du petit lapin. Abondance, hein. Et là, quand on est comme ça, on est dans l'abondance. Là, on y va, on y va, on est cool, on est bien, on accueille, on est libéré, on respire, on accueille la vie, on accueille les bonnes bouffes, on accueille, ouh, trop bien. On accueille l'autre aussi, on est bien. On s'accueille soi, on accueille l'autre, c'est magnifique. Voilà, voilà. Donc, bah, je pense que ça fait une demi-heure à peu près pour chaque tirage en moyenne. J'accueillerai avec grand plaisir, du coup, vos likes, vos commentaires aussi. Donc, n'hésitez pas à commenter vraiment si ça a parlé, hein, pour vous qui a fait ce choix numéro 3. Et puis pour tous ceux qui ont fait aussi, du coup, qui ont visionné du coup cette vidéo, peut-être aussi en entier aussi, pourquoi pas. Voilà, voilà. En tout cas, chaque choix est vraiment corrélé avec les autres et c'est vraiment relié aux énergies du moment aussi. Même si vous cliquez dessus après coup, c'est qu'il doit y avoir forcément des messages qui doivent résonner avec votre évolution actuelle, en tout cas. Voilà. Donc, je vous embrasse tous très, 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 très fort. J'ai pris beaucoup, beaucoup de joie à vous faire, du coup, ces 3 tirages. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et puis, je reviens, très, très bientôt, pour, du coup, d'autres contenus. Voilà, des gros bisous. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye.